Bon, merci à tous. Désolé de ne pas être parmi vous, mais mon avion qui est rentré à Biarritz a été sauvagement annulé au dernier moment. Donc, j'interviens en visio. Je ne suis pas très riche en documents, donc peut-être on peut mettre la photo, peut-être afficher la photo. Le texte n'a pas d'intérêt particulier. La photo, elle est un peu le début de l'aventure de Jean-François à Sud-Ouest. Je brosse un tableau, le tableau de l'état de la situation quand Jean-François arrive à Sud-Ouest. C'est un peu le prolongement finalement du monde, hein, puisque c'est à peu près la même équipe. Yann Chapelon qui est parmi nous en tête, Olivier Londrès, je sais pas, je crois qu'il est au Monde aussi. Olivier Londrès, il est parti ensuite avec Jean-François à France TV. Et donc, vous arrivez en 2009, je crois. Alors, je pense une personne qui vous a fait venir, c'est Pierre Jonté, qui avait été patron de Sud-Ouest, puis patron du Monde, puis revenu à Sud-Ouest en 2008, 9, un petit peu plus tôt, 7, je crois, avec dans sa corbeille ensuite l'acquisition de Midi Libre, puisqu'on avait racheté, le groupe Sud-Ouest avait racheté Midi Libre au Monde. Et donc, on s'est retrouvé avec un espèce d'empire à la peau de léopard, avec plusieurs titres dans le sud-ouest, c'est-à-dire Sud-Ouest, la Charente-Livre, Angoulême, les Pyrénées à Pau, puis de l'autre côté de la Dépêche, de l'autre côté de Toulouse, le groupe Midi Libre, avec notamment Centre Presse à Rodez, Midi Libre, l'Indépendant à Perpignan. Voilà. Donc ça, c'est un peu la géographie du groupe Sud-Ouest quand Jean-François arrive dans les bagages de Yann, hein, c'est ça. Et donc le propos est double. Il est à la fois de se lancer dans le digital, et je pense qu'on a été le groupe régional qui a pris l'avance et qui l'a gardé d'une certaine manière, même si après je reviendrai là-dessus, il y a eu quelques retards à l'allumage en cours de période. Ça a été à la fois de basculer dans le digital, ça je pense que c'était l'expérience du Monde, et en même temps d'unir un groupe qui n'était pas du tout uni, puisqu'il n'avait même pas de continuité territoriale, et de faire en sorte que tous ces sites naissants se mettent à marcher ensemble et deviennent d'ailleurs un relais de croissance pour le groupe, et compense peu à peu les déboires du papier. Donc c'est ça. Donc il y a création d'une plateforme commune, ce qui n'a pas été compliqué, pas été simple, et puis création d'une structure qui s'appelle GSO Interactive, et qui est elle qui va être chargée de piloter le développement numérique du groupe. Alors je pense que Jean-François était intéressé par le Sud-Ouest, d'abord par le rugby, parce qu'il a retrouvé à Sud-Ouest des amis qui avaient couvert avec lui le tournoi des Nations, des matchs de rugby. On a d'abord parlé du Stade Français avant de parler de digital. Et je crois qu'il y a ce côté Sud-Ouest qui lui plaisait pas mal, mais je crois que plus que ça encore, c'est la complexité du problème qui était posé, puisque c'est un problème différent du Monde. C'était vraiment le problème du local qui était posé. C'était le problème de faire marcher plusieurs rédactions ayant pas du tout les mêmes rythmes et les mêmes cultures au sein d'une même entité. Et puis, c'était poser les principes que j'ai entendus tout l'après-midi, les questions du flux, les questions jusqu'à basculer 15 ans plus tard dans des rédactions qui sont aujourd'hui totalement digitalisées. Donc, les grandes étapes, ça a été la création de la plateforme commune. Ensuite, ça a été en même temps la création de GSO Interactive que Yann, qui était là, dirigeait. Puis après, il y a eu un changement de gouvernance, et donc le départ de Yann et d'une grande partie de l'équipe. Et Jean-François, lui, est resté. Alors ça, c'est vous avez beaucoup mis à souligner sa façon d'être là sans être là, d'être un peu un des 5 de Cambridge à sa façon, ne serait-ce que la manière dont il était vêtu. Mais c'est vrai qu'on a eu un compagnonnage qui s'est arrêté finalement au printemps 2022, puisque moi je suis parti en novembre 2022 du groupe Sud-Ouest, et lui, je vais présenter mon successeur, mais l'histoire était achevée. Je pense qu'il y a eu un lien personnel aussi qui a fait que ça a duré, mais il faut comprendre que Jean-François n'a pas occupé de position centrale dans le groupe à partir du moment où Yann est parti. C'est-à-dire que finalement, il y a une forme de fidélité, il y a de nouveaux dirigeants digitaux, entre guillemets, qui sont arrivés. Et il a eu plus une position proche de moi et proche des dirigeants, entre guillemets, que proche du développement numérique pur. C'est-à-dire que ça a été un travail assez complexe dans lequel il excellait. Moi, finalement, en 12-13 ans, j'ai fait 4 réunions avec lui et pas plus. C'est-à-dire qu'il me débriefait sur ce qui s'était passé dans la journée, il m'envoyait un mail
en montant dans l'avion pour aller à New York, un autre à l'escale de Miami. Et il y avait une espèce de complicité, c'est vrai, et de pilotage un peu spécial qui s'est fait au fil des années, mais qui a conduit quand même d'abord à faire du groupe Sud-Ouest vraiment un player important dans le digital. Mais il y a eu la deuxième étape qui a été qui a conduit WebFirst, qui a d'abord été le desk central et la digitalisation, le flux, quoi, le live, tout ce que vous avez décrit très bien et qu'il a appliqué, et puis qui a conduit ensuite à WebFirst. Donc on a avec lui choisi l'opérateur qui a fait basculer les rédactions dans le WebFirst. Et puis vous l'avez évoqué, la question du livre qui dit tout, qui s'est achevé finalement en 2019 quand les rédactions sont passées WebFirst à ce qu'on a appelé le socle éditorial, qui est là aussi le livre rouge du comportement du bon journaliste digital, c'est-à-dire que tout est écrit de l'heure à laquelle on ouvre le bouton de l'ordinateur jusqu'au moment où on s'en va. C'est toute une bible de préceptes, de règles, de règles de conduite à observer pour être un bon journaliste digital et surtout pour être un bon site d'information. Voilà, donc ça a été parce que j'ai entendu les aventures qu'il a eues à Paris, que moi j'avais par écho, puisque il n'a pas été à plein temps vraiment à Sud-Ouest, il a été ensuite par période, selon les projets, il a mené des projets en parallèle, mais ça a été comme ça, ce travail qui s'est arrêté, qui a finalement duré 15 ans et qui, je peux dire, a structuré la vie de nos rédactions, puisque on peut dire que Jean-François, il a vraiment été l'artisan du passage du papier au digital pur. Voilà. Alors, ça avait cette contradiction parfaitement intéressante, puisqu'il était à la fois une espèce d'épigone du vieux journalisme, dernière interview de Dali, le grand reportage, la maison de Willy Brandt à Lübeck, voilà, il pouvait parler des heures et des heures et des heures. Et en même temps, dans une situation, ça a été évoqué cet après-midi, de rupture permanente. Et là, c'était sans doute le côté léniniste qui voulait liquider le vieux monde en permanence. Donc, à la fois lecteur du FT et membre du comité central et de l'avant-garde même du comité central, qui n'a pour obsession que de liquider le vieux monde, liquider les journaux finalement, liquider le passé, rentrer de plein pied dans le monde de demain. Donc, c'était à la fois ce mélange de conservatisme qui portait quand même sur lui, d'élégance assez conservatrice, et puis de volonté de rompre en permanence. Alors vous l'avez tous dit, le temps, ça va pas assez vite, etc., etc. Je crois qu'à Sud-Ouest aussi, ce qui l'a fasciné, c'est que c'était vraiment un théâtre de conflit entre le vieux et l'ancien monde. Ça l'est toujours, entre les ouvriers, une imprimerie, entre la partie digitale qui grandissait peu à peu, les difficulté d'investir alors qu'on avait toujours le vieux monde sur le porte-bagages, etc., etc. Donc tout ça, je pense que ça l'a aussi beaucoup intéressé, comme le Sud-Ouest l'intéressait, et ça a fait un petit peu la richesse du dialogue. Voilà. Donc je recevais des mails, tout d'un coup il m'écrivait, il disait voilà, c'était lui, parce qu'il était, si on faisait sa géographie donc de déplacement, c'était Paris, New York, Miami, l'Argentine, le Venezuela, Colombie, Madrid, et puis il y avait ce territoire du Sud-Ouest qui était un peu un territoire un peu à côté du reste finalement, mais qui pilotait tout le temps, donc il pouvait tout d'un coup envoyer un mail en disant finalement le président, il s'appelle le président actuel, excusez-moi j'ai un trou, le président de la République, Macron, il fait ce qu'on aurait attendu des anciens présidents qui n'ont pas fait les 30 dernières années. Il avance, mais il regarde tout le temps dans le rétroviseur. Alors il avait comme ça des trucs, je l'avais prêté, ça a été mon seul assaut littéraire réussi avec lui. Je lui avais prêté les tranches des fêtes de Bloch, bon, qu'il n'avait pas lu, alors il s'est jeté dessus, et alors il me dit je l'ai lu entre Haïti et Bogota, je t'écris, ce livre est génial, etc. Et puis tu dois l'avoir lu depuis longtemps, parce qu'il y a un passage sur la presse, tu dirais, tout a changé, mais rien n'a changé. Il en faut un coup aux journaux qui finalement ne reflètent pas vraiment l'opinion. Et il dit notre problème, c'est que nous ne reflétons pas l'opinion. Alors, sans parler de populisme naturellement, mais il dit on n'est pas dans
on n'est pas dans ce que pensent les gens, on n'est pas dans la façon dont réfléchissent les gens. Et tu vois, Bloch le disait déjà il y a 60 ans, et c'est notre problème du jour. Voilà, donc c'est un peu kaléidoscopique ce que je vous dis, parce que vous avez tous dit très bien, mais je pense que ce truc du local c'est compliqué. On a encore des projets sur la table qui n'ont pas été faits, notamment l'idée des lives régionaux, l'idée de cette grande plateforme nationale qu'il avait appelée la conversation locale, hein, qui éditerait des contenus qui permettrait à toute entité voulant écrire sur la toile de proposer une assistance technique, rejoindre une marque nationale, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait discuté qui n'avait pas été fait. Et puis voilà, et ça s'est terminé brutalement, comme vous le savez tous. Voilà ce que je peux dire de ces longues années que nous avons passées ensemble. Merci beaucoup.